Mesdames, Messieurs, bonjour. Si je suis au Salon de l'Auto cette semaine, c'est pas pour vous parler des véhicules qui n'existeront peut-être jamais, ou des voitures dont on n'est pas sûr que ça aille vraiment à tout le monde. Des voitures dont on n'est vraiment pas sûr de trouver la porte pour rentrer. Ou pour vous parler des voitures qui coûtent une blinde. Ni pour vous parler de celles que l'on ne reverra plus. Non, c'est pour vous parler des technologies qui seront peut-être demain sur vos tracteurs, comme cette peinture tactile. Salut à toutes et à tous. Cette semaine à Paris, c'était la galère pour aller au boulot avec beaucoup de pannes sur la ligne 4, ce qui m'a presque donné envie d'acheter une voiture, et ça tombe bien car cette semaine à Paris, c'était aussi le Mondial Paris Motor Show, le nouveau nom du mondial de l'automobile, anglicisé donc mais seulement à moitié pour montrer que même en France on speak un peu English comme tout le monde. On a pu y voir le futur de l'automobile, et si comme moi vous vous rendez compte qu'il faudra vendre un rein ou hypothéquer votre famille au crédit municipal pour acheter la plus petite de ces voitures, c'est le tour de laquelle il n'y a personne, à part un vigile qui a envie de se pendre avec une ceinture de sécurité. Pour cela on se donne rendez-vous en mai 2019 au salon du vélo, ça fera plaisir à Nicolas Hulot, il a besoin un peu de soutien en ce moment. L'autre sujet du jour, ce sera ce système de cartographie électromagnétique qui se place à l'avant du tracteur et le transforme en véritable renifleur de biomasse. On attend avec impatience la version pour les coins à champignons. En effet, il est toujours de plus en plus important de connaître sur le bout des doigts la structure de ces sols, que ce soit pour semer, traiter ou enterrer un cadavre après cette fâcheuse histoire d'héritage qui a mal tourné. Enfin, on donnera la parole au DG de Gverneland qui nous parlera de la stratégie du groupe, et vous allez voir qu'il y a autant de changements chez le constructeur d'origine norvégienne que de bonnes raisons d'avancer l'heure de l'apéritif quand arrive le mois de novembre. D'ailleurs, nous on y va et on vous laisse avec les news. Avez-vous déjà entendu parler d'Alpo ? Ce tracteur électrique a fait sensation au dernier Cival. Alors je vous entends déjà dire quoi ? Encore un tracteur électrique ? Non mais cette fois, c'est vraiment du concret. Un maraîcher auvergnat, également ingénieur en mécatronique, a décidé de suivre la logique inverse d'un constructeur comme John Deere. Plutôt que d'adapter un tracteur thermique du type mastodonte et de le convertir à l'électrique, il est parti du constat que l'autonomie électrique est une limite du fait des technologies actuelles. Il fallait donc voir léger, mobile et polyvalent. Et le résultat est surprenant, sans volant ni pédale, seulement muni d'un joystick, Alpo est capable de faire demi-tour sur place. Capable d'atteler des outils à l'avant comme à l'arrière, et il permet sur certains travaux comme le binage de bosser seul plutôt qu'en duo. Les deux batteries implémentées sur les côtés autorisent 8 heures d'autonomie pour 1h30 de recharge. Les moteurs sont eux logés dans les roues arrière. Mieux, ce tracteur d'une puissance de 25 chevaux électrique n'émet quasiment pas de bruit. Sa Biagri le propose en 3 versions. Basique à 4 roues motrices et en version enjambeur, pour des prix oscillant respectivement autour de 30, 50 et 60 000 euros, sachant que chaque version inclut le chargeur de batterie. En revanche, il faut partir du principe que le confort du tracteur moderne, eh bien, on oublie. Il n'existe pas par exemple de version avec cabine, un sacrifice sans doute nécessaire pour atteindre un poids global de 450 kg. Vous êtes intéressé par un modèle, comptez 16 semaines environ de la commande à la livraison, sachant que le fabricant le personnalise notamment sur la largeur souhaitée et la culture visée. Ce que je ressens de ce salon, c'est vraiment l'objectif de réduire au maximum le poids des véhicules pour limiter les émissions de CO2. C'est vrai que une peinture comme ça conductrice, ça permet d'éviter d'avoir une poignée et tout le système qui va avec. De même, vous voyez à l'arrière, il y a un écran de façon à augmenter l'interactivité avec les autres usagers. Reste à savoir si c'est un gadget, si ça s'imposera vraiment et si ça résoudra pour autant le problème du réchauffement climatique. De la peinture conductrice à la conductivité du sol, il n'y a qu'un pas ou presque, mais vous allez voir, c'est justement un des équipements dont on va vous parler. On l'a vu dans le cadre du salon Innovagri, il était à l'avant d'un tracteur New Holland, c'est assez impressionnant. Je vous ai trouvé une des innovations du salon Innovagri, puisque c'est ce boîtier-là qui est à l'avant du tracteur. Alors ça permet quelque part à la fois de faire du mapping, c'est-à-dire définir des zones qui sont homogènes au sein d'une parcelle, et puis aussi d'application par rapport aux outils de travail du sol. Je suis en compagnie de Geoffrey Dubus, bonjour. Bonjour. Alors vous occupez de tout ce qui est agriculture de précision au sein du groupe CNH Industrial. Et Michael Kopecky, bonjour. Bonjour. Vous
nous venez tout droit d'Autriche. Vous ne travaillez pas spécialement dans le secteur agricole, mais votre produit a de plus en plus d'intérêt dans le secteur agricole. Qu'est-ce qu'on trouve là sous le capot ? Là, sur le capot, en fait, un capteur qui fonctionne sur la base d'ondes électromagnétiques. Donc, dedans, il y a un gros tube avec des bobines. On peut imaginer ça un peu comme un IRM chez le docteur, sauf que c'est pour le sol. En fait, on récupère des perturbations d'un champ électromagnétique que nous, on crée là-dedans, donc en 4 profondeurs différentes. Et à partir de là, on calcule différentes cartes des zones avec des sols différentes, un changement horizon en profondeur, dans la verticale, le continu en eau, etc. 4 profondeurs, ça signifie quoi précisément ? C'est-à-dire qu'en fait, on a dedans des bobines qui sont posées à des distances différentes et qui nous permettent de récupérer des informations sur le champ électromagnétique jusqu'à 10 cm dans le sol, jusqu'à 40, jusqu'à 70 et jusqu'à 100 cm. Alors ces capteurs, on les trouve aussi sur les avions d'ailleurs, quand vous voulez repérer des zones où il y a un gisement qui est intéressant. Là, on le retrouve à l'avant du tracteur. Mais on a des techniques de résistivité et de conductivité. Quel l'avantage de recourir au champ électromagnétique ? Le champ électromagnétique, il a le grand avantage que ça nous permet de travailler sans contact direct avec le sol. On voit, c'est suspendu un peu en l'air. Et donc ça élimine déjà tout un tas d'influences qu'il faudrait corriger derrière mathématiquement. Le fait de pouvoir travailler sans contact permet aussi de travailler plus rapidement sur le champ, donc ça permet des vitesses augmentées. Mais on peut aussi utiliser sur un champ qui est déjà en culture sans casser la culture. Si on avait un appareil qui est sur une luge ou tiré derrière le tracteur, et donc on peut l'utiliser qu'une période limitée dans l'année. Ça, on peut le monter toute l'année, hiver, été, avec la pluie, la neige, avec sans culture dans les champs, ça fonctionne toujours. Merci beaucoup. Geoffrey Dubus, pourquoi vous êtes intéressé justement à cette innovation ? Eh bien écoutez, je pense avant tout, de par le sérieux de la société Géoprospector, et puis parce qu'au niveau de Neoland Agriculture, on cherche à devenir le premier constructeur qui sera full liner en termes de produits agriculture de précision. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à nos concessionnaires de communiquer et d'utiliser l'agriculture de précision comme un moyen de diversification. C'est gratuit ? Malheureusement non, toute technologie a un prix. Et donc en fait, si vous voulez, en fonction de la version du capteur, le tarif diffère. On commence ici sur cette configuration en mapping à un tarif de 28 000 €. Et sur une version complète en mapping et contrôle d'outils à des tarifs qui tournent autour de 34 000 €. Bon allez, une petite confidence. Est-ce qu'on vous a déjà dit quel véhicule on avait pour aller dans les champs, dans les chemins de terre ? Alors peut-être vous l'avez vu des fois à l'arrière de certains reportages, on a un Freelander donc de Land Rover. Alors c'est vrai que c'est une voiture qui est plutôt confortable, mais bon, on va pas en parler trop longtemps parce que moi je trouve qu'on met trop souvent les mains sous le capot. Il y a quand même pas mal de pièces à changer, enfin tout du moins pour ce véhicule. Autre tendance très très forte, c'est l'arrivée de l'hybride dans quasiment toutes les gammes, comme par exemple ce RAV4, nouvelle version, moteur hybride, à partir de 43 000 € en version d'euromotrice. Je vous retrouve devant un écorché. Et ce qui est intéressant, Jean Bitoun, de voir, vous êtes responsable commercial chez Ezin, c'est de voir quoi ? C'est de voir en fait l'électrification que l'on trouve maintenant dans les voitures, et cette tendance est générale, que ce soit du petit composant ou des gros systèmes type transmission. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors si vous avez l'estomac bien accroché, effectivement, vous pouvez tester des simulateurs de ce type. Alors dans les tracteurs, on n'en voit pas des aussi perfectionnés. Effectivement, là on est sur le circuit de Silverstone au volant d'une Formule 1. Sans aucune transition, on va découvrir la stratégie du DG de Gverneland France. Franck Adam, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général de Gverneland. Alors ça y est, on voit le matériel Great Plains, la distribution, c'est tranché, ça sera aux couleurs Great Plains, mais par contre dans le réseau Gverneland, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, pour la marque Great Plains, nous avons acheté cette société il y a environ 18 mois, 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, nous intégrons la distribution de la marque Great Plains
au sein de Kverneland Group. En tout cas, en ce qui concerne la France, effectivement, à partir de ce lancement d'InnovaGreen, nous pouvons dire que Kverneland Group France va distribuer les produits Great Plains à travers son réseau français. Mais c'est pas vrai pour l'Europe de l'Est. En ce qui concerne l'Europe de l'Est, nous avons une structure avec des importateurs et des distributeurs. Et dans ce cas-là, nous regardons au cas par cas si l'importateur Great Plains est mieux implanté que le nôtre pour distribuer ses produits. Et nous faisons un choix. Aujourd'hui, c'est encore ouvert. Cela dépend de ces différents pays. Donc, il y a 3 modèles. Le modèle... 3 gammes, Spartan pour le semi-direct, la gamme ce qu'on appelle 3P pour le semi-direct, 3 mètres de large pour semi sous couvert, etc., semoir mécanique, ou aussi le Turbo Max qui est un outil à dents. Et ces produits-là seront distribués par Kverneland Group. Oui, mais en Angleterre, vous avez fermé l'usine Simba. Pourtant, vous avez quand même rapatrié certains modèles dans la marque KV. Tout à fait. En fait, on a l'usine Simba, ex-Simba, qui était Great Plains UK, a été fermée. Et il y a 2 produits phares qu'on a considérés très importants au sein du groupe Kverneland. C'est un décompacteur flatliner et un produit un peu spécifique, le DTX, que je vous invite à découvrir lors de ce salon. Et ces 2 produits, en fait, on a créé des synergies avec Great Plains et nous les avons intégrés avec différents éléments Kverneland propres, de l'ADN Kverneland, avec de l'ADN Simba pour créer ces 2 produits, le flatliner et le DTX. Et ils sont distribués en rouge aux couleurs Kverneland. Mais l'autre nouveauté sur ce salon, c'est le fait que vous lanciez des pulvérisateurs sous la marque KV. Vous aviez déjà Vicon, alors c'est pas des Vicon qui deviennent des KV? Non, c'est absolument pas ça, parce que aujourd'hui, nous avons lors d'InnovaGreen le lancement européen de la nouvelle gamme, toute nouvelle gamme, qui s'appelle X-Track T. Donc ce sont des pulvés traînés. Nous vous présentons aujourd'hui 2 modèles, le T3 et le T4, et la gamme va s'étoffer à l'avenir. C'est un produit 100% made by Kverneland. Nous l'avons créé avec les agriculteurs, pour les agriculteurs. Et chose importante, c'est un produit 100% Isobus. Et chose aussi importante, c'est que nous maîtrisons le savoir-faire de l'Isobus grâce à notre filiale spécialisée Mechatronics qui maîtrise la technologie du soft et des terminaux. Côté semoir, on remarque le fait que vous lanciez un intermédiaire dans la marque Udril en 4 mètres. Pourtant, c'est le cœur du marché. Oui, effectivement. Alors, on lance aussi pour semoir céréales le modèle Udril 4 mètres pliable. Nous avions jusqu'alors un modèle fixe à 3 mètres et un modèle repliable à 6 mètres. Mais c'est vrai que le cœur de marché se situe en France sur le 4 mètres. Et donc, nous avons développé ce produit qui est lancé officiellement au niveau européen lors d'InnovaGreen. Franck Adam, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. La connectivité, les capteurs, c'est une vraie tendance forte ici au salon. Alors c'est vrai que comme en agriculture, Michelin est bien sûr bien positionné sur tout ce qui est pneus connectés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, venez voir, c'est ce capteur, on le pose à l'intérieur du pneu. Il est capable d'enregistrer des informations de pression et de température, de les transférer via un transpondeur, par exemple sur votre tablette ou sur votre téléphone. Je vous retrouve devant le Z Ultimo. Alors c'est la vision de Renault du véhicule robot, du véhicule autonome de demain. Alors c'est vrai que s'il n'y a plus besoin de poste de conduite, dans ce cas-là, on fait des véhicules plus grands. C'est pas vraiment des voitures, c'est plutôt des salons ambulants. Et demain, dans les tracteurs, s'il n'y a plus de poste de conduite, est-ce qu'il y aura aussi des salons dans lesquels on pourra discuter, échanger? Mais quel est l'intérêt alors d'être dans le tracteur? Alors au CIMA, on avait un tracteur classe en Lego. Au salon de l'auto, bien entendu, on a une Bugatti en Lego. Alors c'est quand même 1 million de pièces totalement assemblées par 16 personnes durant une petite année. Et ce qui est incroyable, c'est que... Elle roule à 30 km/h. Merci beaucoup. Alors, nous, on est chaud pour les prochains salons, le CIMA et le Salon de l'Agriculture à Paris. Bon, il faut attendre encore quelques mois, mais on se prépare. Et puis, si vous avez envie d'ici là de découvrir de l'innovation en agriculture, bien sûr, il faut consulter notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Et je vous souhaite une excellente semaine.